aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Franchement, j'ai du mal, hein. Vraiment j'ai du mal. Je prends énormément de temps à faire mes vlogs. Mais de toute façon, je l'avais dit, c'est pour moi. Je veux que plus tard, mes futurs enfants puissent regarder ces vidéos en se disant genre « Maman, elle a fait ça, quoi !» Donc bon, bref. En tout cas, je fais cette petite vidéo pour vous remettre dans le contexte parce qu'aujourd'hui, je sors la vidéo sur le Laos. Mais mon tour du monde, le sens, etc., ça a été le flou pour tout le monde. Et je vous comprends, les gars, ça a été une galère de fou pour moi de vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc en fait, entre le manque de réseau, le manque de temps, le sommeil, la fatigue, gérer tout le matos que j'avais, les collaborations, c'était impossible pour moi d'être en temps et en heure. C'était impossible. Donc en fait, il y a des pays que j'ai dû sauter parce que j'avais une collab de l'autre côté. Il fallait que je poste les trucs de la collab. Enfin, franchement, c'était trop galère. En toute honnêteté, j'ai eu du mal. Donc si vous avez du mal, alors là, dites-vous que moi aussi, j'ai eu du mal. Vraiment. Donc bref, aujourd'hui, on remet les points sur les i. Vous allez comprendre dans quel sens j'ai fait mon tour du monde et ce sera beaucoup plus simple pour toutes les prochaines vidéos que je sortirai sur cette chaîne parce que ce sera dans l'ordre. Donc, j'ai commencé mon tour du monde par les Philippines. Les Philippines, j'ai posté les vlogs déjà des Philippines. Vous pouvez retourner regarder. Et après les Philippines, c'était le Laos. Donc, la vidéo que je vais vous poster. Sauf que les gars, je vous ai déjà posté Raja en pâte. Sauf que Raja en pâte, c'était le 3e stop. Mais en fait, Raja en pâte, c'était trop bien. Raja en pâte, c'était incroyable. Donc en fait, j'ai pas pu m'empêcher de vous partager ça en premier. Ça a été le truc où je me suis dit, je veux poster ces vlogs, je veux poster Raja en pâte. Est-ce que j'ai réfléchi à la chronologie du bail? Est-ce que j'ai réfléchi au fait que vous allez rien comprendre? Absolument pas. La go, elle a juste dit, je veux sortir Raja en pâte, c'était trop génial, je veux que les gens y voient que c'était trop génial, et j'ai posté. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, ça fait que tout le monde est dans le flou et que ça se comprend. Donc, Raja en pâte, c'était le 3e stop et c'est là où j'ai été après le Laos. Donc, aujourd'hui, la vidéo du Laos est à vous, les gars. J'espère que vous allez kiffer. C'était juste pour vous remettre dans le contexte. Du coup, les prochaines vidéos vont suivre dans l'ordre chronologique normal. Vraiment, tout va se suivre normalement. C'est juste qu'après Laos, n'oubliez pas que du coup, j'ai été à Raja en pâte. Et après Raja en pâte, je suis partie en Amérique latine. Donc, prochaine vidéo que je sortirai, je ne sais pas quand, hein, les vacances c'est bientôt. Prochaine vidéo que je sortirai, ce sera sur l'Amérique latine et ce sera sur le Guatemala. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer et à une prochaine. Salut, il est exactement 3h36. J'ai atterri à 2h55. J'ai passé la douane, j'ai eu mon bagage direct. J'ai voulu prendre un Grab. Grab, c'est Uber en Asie. J'ai voulu prendre un Grab pour changer d'aéroport parce que mon autre vol est dans un autre aéroport. Et on me demandait 900 bahts, ce qui revient à 25 €. Et je trouve ça super méga cher pour l'Asie. J'ai jamais payé une telle somme pour un taxi, un Grab, en tout cas, genre Uber. Donc, je voulais prendre un shuttle bus, les navettes, d'un aéroport à un autre. Et le prochain est à 5 heures. Donc je vais essayer de dormir genre 1 heure ici et prendre la navette à 5 heures. Mon vol est à 7h55 donc j'ai de la marge. Mais voilà, je suis claquée. J'arrive à 9h au Laos. Je décolle à 7h55, j'arrive à 9h au Laos. Je n'ai ma chambre qu'à 14h. Donc je prie pour que je puisse avoir ma chambre avant et que je puisse aller dormir parce que je suis au bout de ma life. Donc voilà, les joies du voyage, c'est ça aussi. C'est d'être explosé, c'est d'être fatigué, c'est de se sentir sale. J'ai envie de prendre une douche et de me mettre dans un bon lit. Mais non. Donc voilà, je vais essayer de dormir 1 heure, puis d'aller prendre la navette. Et ensuite, à nouveau tout le tralala, dépose bagages. Passage de la douane, truc, machin, truc. C'est vraiment chiant ça. Mais bon, ça vaut le coup quoi. Tchuss. Bon, les gars, vous connaissez l'économe que je suis. Il y avait des pop-corn, j'avais envie d'un truc sucré. Je me suis dit, je vais te prendre des pop-corn. Je vois écrit 165. Je me dis, ok, 165. En Philippines, en vrai, 165, ça doit faire 2 € et quelques. Je me dis, ça va. Ou 2-3 €. Sauf qu'en fait, on est en Thaïlande et que les 165, ce ne sont pas les mêmes
aux Philippines. Du coup, en fait, j'ai décidé de prendre les popcorn, mais le modèle que je voulais, au final, n'était pas à 165, mais à 265. Et la fille m'a fait payer plus parce que j'ai payé par carte. Donc, j'ai payé 282. Sauf qu'au final, quand je regarde sur l'appli pour convertir combien ça fait, ça me revient à 7,80 €. 7,80 € pour des popcorn. Je n'ai pas voulu prendre de Uber pour aller à l'aéroport parce que je voulais économiser 20 € et je viens de payer des popcorn à 7 €. Je suis dégoûtée. Je suis finalement arrivée à l'hostel, mais ma chambre n'est prête qu'à 14 h. Il est 10h30. J'attends. J'ai dormi, ça fait du bien de fou. Bon les gars, je vais vous parler de mes popcorn tout à l'heure, mais ce sont les meilleurs popcorn du monde que j'ai mangé. Et là je me dis putain, mais les 7 € en fait, j'aurais dû en prendre plus. C'est super bon. J'étais déjà en train de regarder s'il n'y avait pas ça ici. Mais non, il n'y a pas ça ici, il y a ça en Thaïlande. Et je repasse par la Thaïlande pour repartir en Indonésie. Je pense que les gars, je vais aller acheter des popcorn. J'ai déjà vu qu'il y en avait au centre-ville normalement parce que j'ai acheté à l'aéroport. Et c'est pas l'aéroport où je pars la prochaine fois. Je me suis déjà dit que j'allais en acheter. Il y a des noix de pécan caramélisées dedans, des amandes caramélisées. Enfin, le truc, je connaissais pas, mais c'est un délice. Demain matin, réveil à 5h30. Je prends l'avion encore pour aller à Pax, je ne sais pas comment on prononce. Je fais un go fast de fou. Je prends l'avion à 8 h, j'arrive là-bas à 9h55 et je repars le soir à 20 h en bus de nuit couchette. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. À ce qui paraît, tu dors à côté de gens que tu ne connais pas. Donc, on verra bien. J'ai lu un témoignage d'une fille qui disait qu'elle avait été mise à côté d'une petite mamie et que en fait, la petite mamie avait fait pipi dans le lit pendant le trajet et que ça avait été l'horreur. Donc, j'espère de tout mon cœur que j'aurai une petite jeune à côté de moi ou même une étrangère et avec qui ça va super bien se passer. Finger crossed. See you guys. Coucou les amis. On est vendredi 17 mars. Il est 7 h. J'étais censée me réveiller à 5h30 et partir de l'hostel à 6 h. Je me suis réveillée à 6h34 en panique. Je faisais un rêve en plus avec des dinosaures, enfin un truc ni queue ni tête quoi. Et je me dis merde, je bug en fait sur le 6h34. Je me dis attends, est-ce que je suis bon ou je suis pas bon? Quand je réalise que je suis pas bon, là c'est le speed. J'ai réussi à partir de l'hostel à 6h50. Je suis arrivée ici à 7 h et au final impec, j'ai eu mon billet tout de suite et tout. Mon vol est à 8h20. J'avais pas de bagages, j'avais juste mon sac à dos. Donc au final je suis à l'aéroport et j'attends. Mais je suis fatiguée. J'ai dû me coucher à 2h du mat et du coup réveil à 5h30, ça pique. Voilà, les aventures. Coucou. Je viens d'arriver à la première cascade. Niveau fatigue, ça va. J'ai roulé environ 50 minutes en scooter, la route est impeccable. Je m'attendais à ce que ce soit dans la forêt et tout, alors pas du tout. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement, on peut faire de la tyrolienne. Mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Je ne sais pas, donc on verra. Les gars, il y a la tyrolienne à faire. J'ai super peur. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Mais mon cœur va à 2000 à l'heure, j'ai trop peur. Voici la cascade et la tyrolienne part de là et va jusque là-bas. Est-ce que vous sentez la panique chez moi là? Parce que moi je suis en panique hein. Je suis en panique de fou. Je me dis je suis venue jusqu'ici pour le faire mais je pensais pas que ça allait être si impressionnant quoi. Si impressionnant. Et là j'ai les chocottes. Donc voilà, je veux la faire mais j'ai peur de tomber dans le vide.
et qu'on me retrouve plus quoi. Vous imaginez pas la galère de filmer ce moment, les gars. Entre ma main gauche qui doit tenir le frein de la tyrolienne, la main droite qui tient la GoPro, mais en même temps, c'est pas que je me retourne et que je suis plus de face mais de dos pour avancer. Enfin, franchement, j'étais en panique, il fallait que j'arrive à me retourner, que j'arrive à freiner. Enfin, franchement, laissez tomber. Ah ouais, je l'ai fait. Je suis trop fière de moi parce que j'avais vraiment trop peur. Mais j'ai réussi. C'est bon, mes émotions peuvent redescendre. Je l'ai fait. Je sais pas si vous entendez, je sais pas c'est quelle bête qui fait ce bruit, mais en tout cas mon palais ouais. J'ai changé de cascade, j'arrive à une autre. Il y a l'air d'avoir du monde, donc je vais vous montrer ça. Bah oui, qui dit descente dure, dit remonter compliqué. Ça, le truc est à pic, avec des marches qui font au moins 40 cm. Je n'abuse pas. Ça fait bien 40 cm, je suis sûre. Je n'exagère pas du tout. Je sais qu'en général j'exagère, mais là je n'exagère pas. Donc bon. Je vais essayer de faire 2 autres cascades, si j'ai le temps. Au moins une. Et puis si j'ai le temps, une deuxième. Mais il faut pas que j'oublie de manger. C'est parti pour la 3e cascade de la journée. Je pense que l'autre d'avant était plus impressionnante. Mais elle doit être mignonne quand même. J'hésite à faire la 4e parce que du coup... chaque fois je dépense de l'argent, c'est pas des masses, mais je dépense. Et au final ça fait une petite somme quand même. Donc je vous montre tout ça. Et puis comme ça vous pourrez faire des choix si vous venez un jour au Laos. Il n'y a personne les gars, je suis toute seule, il y avait du monde tout à l'heure. Et là tout le monde est parti. Je vais rentrer sur la ville, je vais aller manger avant de prendre mon bus de nuit où ça va être l'aventure. Mais franchement, je la trouve vraiment belle, elle est super mignonne et le fait d'être toute seule, bah, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à y aller, elle est vraiment chouette et je vous montre ce que ça donne en drone. Je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais le soleil est magnifique. Et du coup, bah, on finit la journée en beauté. 14 heures de bus à côté d'une inconnue, les gars. 14 heures, c'est archi long. Heureusement qu'elle est partie au bout de 4-5 heures, je dirais. Du coup, j'ai eu plus de place. Mais au début, la meuf, elle était au téléphone, genre... Elle était pas du tout gênée. Je suis à côté d'elle en train d'essayer de dormir. La meuf, elle est au téléphone avec son mec ou autre. Enfin bref, pas le trajet le plus incroyable du monde, hein. J'ai pris une navette pour aller à Vang Vieng. J'ai déposé mes affaires dans mon auberge et je suis partie directement explorer les alentours. Bon les gars, j'étais au Blue Lagoon numéro 3 qui n'était pas ouf, comme vous avez pu le voir. Il y avait beaucoup de monde.
Là, j'essaye d'aller à un point de vue qui est pas mal pour le coucher du soleil. Il y en a 2 que j'aimerais faire, mais il est 16h44. Sur internet, ils disent que ça ferme à 5h. Donc j'essaye ce premier et j'essayerai l'autre après. Et on verra ce que ça va donner. Les routes ici, c'est la catastrophe. Pour le coup, il y a des nids de poules partout, il y a de la poussière partout. C'est une belle galère. Et la preuve qu'il y a de la poussière partout, regardez. C'est de la poussière. J'imagine même pas mes cheveux. Oh mon dieu. Bon, j'ai pas le temps. J'essaie de monter en vitesse et on va voir ce que ça va donner. C'est de la montée sportive. Hein. Pour le coup, il n'y a pas vraiment... Enfin, on devine où est le chemin. Mais ça grimpe pas mal, quoi. Il est là. Je voulais faire l'autre. C'est mort. Deuxième journée à Langevin. Bon, le temps est pas top du tout. Il a plu toute la nuit, les gars. Mais je prends le train à 16h et j'ai quand même envie de faire 2 trucs que je n'ai pas encore fait. Donc je me suis motivée, je me suis habillée et je me suis dit que j'allais essayer de le faire. J'ai mis un leggings et mes baskets parce que le scooter avec la route mouillée, j'ai un peu peur. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai un point de vue à faire techniquement et un lagon. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien et que je ne me retrouve pas dans un fossé. Hier j'en ai acheté 2. Aujourd'hui je vais en acheter 2 probablement aussi. Le smoothie mangue passion est à 80 centimes. Donc franchement, c'est un délice. Donc je bois ça tous les jours. C'est mon petit déjeuner. J'ai acheté un croissant dans une boulangerie là-bas. Super bon. Et du coup, mon petit smoothie maintenant. Un petit délice. Regardez la grosseur du truc. 80 centimes. 80 centimes. Et c'est un délice. Donc imaginez. Franchement, c'est trop bon. Je suis arrivée au point de vue. À Skip, il y a environ 30-35 minutes de montée. Mon idéal, c'est de le faire en 20 minutes. Ça aurait été cool si j'arrive à faire en 20 minutes. J'entends du monde, donc je pense qu'il y a du monde. Et on va voir ce que ça va donner. Le temps s'est dégagé un petit peu. Ça a l'air moins brumeux qu'hier. Il y a l'air d'avoir moins de fumée puisque du coup il a plu, donc ça a dû éteindre tous les feux. Donc on va voir ce que ça va donner d'en haut. Je sens ça aller tout en haut. J'ai mis des baskets. Ça glisse de fou. Bon, du coup, ce sera probablement 30 minutes, vu comment ça glisse. Et je suis en basket. Hier, le point de vue que j'ai fait, je l'ai fait en sandales. Et le truc, c'est de l'escalade, quoi. Le chemin, il est là. Chaud. Rien qu'en voyant la vidéo comme ça, vous voyez à quel point c'est glissant. Ça glisse de fou. Et en plus, j'ai la GoPro dans la main. Je pense que je vais la ranger parce que j'ai peur de me casser la gueule. Donc, on se retrouve en haut. Je pense que vous devez voir à quel point je dégouline de sueur. Il reste 35 mètres. C'est chaud. Wouhou! Allez, 35 mètres et c'est fini. J'ai pris exactement 20 minutes
et 46 secondes. Je suis au bout de ma vie. Je suis fatiguée, je transpire partout. Quelle idée de mettre un haut blanc. Mais c'est vraiment joli. Je vais vous montrer tout ça. Mais je vous déconseille clairement de le faire s'il a plu pendant la nuit ou les jours d'avant, parce que ça glisse énormément et que c'est super dangereux. Si vous n'êtes pas sportif, laissez tomber. J'ai pris 14 minutes pour redescendre. Je pensais que la descente allait être plus facile. J'ai failli me casser la gueule au moins 10 fois. Heureusement qu'il y a des bambous sur le côté où vous pouvez vous tenir. Parce que pour le coup, c'est vraiment casse-gueule. Et en fait, je me dis c'est chaud parce que n'importe qui peut se blesser. Quelqu'un qui n'est pas sportif, mais c'est sûr qu'ils se font la gueule. Donc j'étais surprise que pour le moment, j'ai pas entendu d'ambulance ni rien. Parce que pour le coup, c'est super chaud. Et je suis sportive et c'est moi qui dis ça. Donc pour le coup, faites vraiment attention si vous le faites quand il pleut. Dans un endroit où les femmes font du tisse, elles font des toiles en fait, et du coup on peut les voir gratuitement. Après on donne des tips, mais c'est super intéressant de voir comment elles travaillent et c'est super bien aménagé. Il y a un restaurant aussi juste à côté du Mekong et c'est vraiment trop beau. Et je vais vous montrer parce que juste en face de moi il y a une petite maison et une boutique et je trouve ça trop beau, donc je vous montre ça. Du coup, je vous présente Méline, c'est ça, hein, je me suis pas trompée sur le nom. Chris et Lucille. Ouais, oui, bien. C'est bien, on a réussi. C'est bon, j'ai réussi. Du coup, qui sont deux Françaises et Chris est allemand. Do you understand what I say? I say you are Allemand, a German, German guys. And he was very hungry. So he take a big one and I take a small one. Et c'est des pâtes au pesto, donc on va voir ce que ça vaut ici. Bon appétit. Bon appétit. On dit un coco, pardon. Ton coco voilà. En fait, on dit une noix de coco et un coco. Voilà, c'est la Martiniquaise qui parle parce qu'on déteste quand les métropolitains. C'est quoi entre un coco et une noix? Bah, la noix de coco en général, tu sais, c'est quand tu l'ouvres, à l'intérieur de ça, t'as une noix de coco. Ja, du mag ik tenen.
Ah, je sais pas, il y avait rien qui me... Ah, mais il y en a plein en fait. C'est du poulet? Des petits pieds. Regardez là. J'ai pris du tofu avec des champignons et le smoothie de l'éternel, toujours le même. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. J'ai oublié le nom là. Ça s'appelle un rôti. Ah, un rôti. Voilà, c'est un rôti et il y a vraiment full huile. Et full huile et full sucre. C'est super gras. C'est vraiment le truc de gros. Et j'en ai pris deux. C'est la deuxième. Mais c'est très très bon. Donc, si vous venez un jour au Laos, maintenant il y a ça partout. En Thaïlande aussi. Si vous venez un jour en Asie, il faut essayer les rôtis. Le rôti banane chocolat, c'était très bon. Alors que je sais pas mon kiff. Mais tout pour le Nutella. Donc voilà. Si vous venez, vous essayez les rôtis. C'est que du gras, mais c'est très bon. Maintenant, on fait le marché de nuit du côté des vêtements. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus authentique qu'à Vientiane, où pour le coup, il y avait que des trucs genre smartphone, suitcase, des vêtements genre Zara, de partout. Là, tu sens que vraiment, c'est beaucoup plus authentique. Ça a l'air d'être des trucs qu'ils ont tous fait, ou en tout cas des trucs qui viennent de chez eux. Et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stylé. Donc, pour le coup, il est pas mal ce marché. Si qu'à toi, il peut être saluté, non? Tu peux sentir, on a dit tu peux. Méline, t'as pas de place. T'as pas de place. Quand t'es bébé, ça prend pas de place, c'est pour les tout petits pieds. Quand t'es bébé, tu mets pas de chaussons quand t'es bébé, tu mets que des trucs fermés. Salut les gars, il est 5h30 du mat et on attend que les moines arrivent. Pour le moment, ils ne sont pas là. Techniquement, ça commence à 5h30, donc on attend. Mais on ne sait pas de quel côté ils vont arriver, on ne sait pas par où ils vont commencer. Mais en gros, les gens de la ville leur donnent leur offrande et ils se nourrissent uniquement que de ça, de ce que les gens leur donnent. Donc du coup, tous les matins à 5h30, les gens se mettent au bord de la route et leur font des offrandes et tout. Donc on va voir ce que ça donne. Ça ne doit pas être incroyable non plus, mais je pense que c'est intéressant à voir. Donc on va voir ce que ça donne. Avant de venir, on s'était quand même renseigné un minimum. On savait qu'il fallait qu'on reste à distance et tout. Il y a quelqu'un sur place qui nous a dit qu'on ne devait pas les photographier avec flash. Comme vous le voyez sur la vidéo, il y en a une qui ne respecte pas du tout. Il y avait énormément de gens qui n'étaient pas respectueux en fait des touristes et je trouvais ça super agaçant. D'ailleurs, le flic vient les dégager. Mais juste soyez prudents et en fait, je trouvais que ça faisait activité touristique de fou et vraiment pas authentique. Donc c'est dommage. Mais c'est peut-être à voir au moins une fois dans sa vie. Mais c'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Je trouvais que les gens respectaient pas du tout. Ils étaient limite collés à eux. Il y a un flic qui est là pour justement faire la circulation entre guillemets. Donc je n'ai pas trouvé ça terrible. Les moines, c'est fini. On a bifurqué sur le marché. Le morning market, c'est un marché qu'il y a tous les matins. Il y a principalement que des locaux. Donc du coup, on se balade et on regarde un petit peu ce qu'ils vendent, ce qu'ils proposent. Et voilà. Il y a des trucs qui ont l'air bons, il y a des trucs qui ont l'air moins bons là. Comme le truc qu'il y avait là, c'était pas très appétissant.
rien. Ok. Alors, Presque rien. presque. Ah, là, ça change déjà. Là, ça change. Il est que 6h et il a déjà acheté un tablier. Un tablier. Alors qu'elle disait, faut que je réfléchisse. Après 45 minutes de trajet en scooter, nous sommes arrivés à la fameuse Quang Si Foil. C'est cette cascade qui m'a fait venir au Laos. Donc elle a intérêt, mais intérêt d'être topissime. Parce que je suis pas venue jusqu'ici pour rien. Bon non, je suis pas venue pour rien parce qu'au final j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment top. Je parle pas forcément de toi, hein. J'ai vu son regard, celle-là. Oh, genre, elle est en train de nous saucer là. Non, ok. Mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes au Laos et c'était vraiment cool. Donc en fait, on va kiffer et puis on va voir ce que ça va donner. Une limousine pour pouvoir aller à la cascade quand même. On est pas mal. Petit van électrique pour nous emmener à la cascade, t'as même pas besoin de marcher. Quoi, j'ai dit limousine? Mais voilà. Ticket 25 000 l'entrée. Ah, il y a même des ceintures. Ils croient que on va faire on va à Jurassic Park ou quoi? Ils croisent. Ah oui, ils croisent. Bon, mais ça, on va couper au montage. Hein. On doit marcher 10 minutes pour pouvoir arriver aux cascades. Et on va enfin voir la fameuse. J'ai trop hâte de la voir. J'ai trop hâte. J'espère que elle sera aussi belle que celle que j'ai vue aux Philippines, parce que celle que j'ai vue aux Philippines, c'était du lourd. Donc j'ai hâte de la voir. Elle est très belle, mais il y a déjà beaucoup de monde et il est 9h et ça ouvre à 8h. Ce qui fait que, moi vous me connaissez, ça la rend un peu moins belle je trouve. Et c'est dommage, mais bon, pas le choix. Hein. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping. Bon, on va monter en haut de la cascade. On a un peu de marche, mais on va pouvoir se baigner en haut. Parce que du coup, en bas, la cascade que vous avez vue, baignade interdite. Donc on ne peut pas se baigner. Et là, on monte pour pouvoir aller faire trempette. Parce que du coup, là, il commence à faire chaud. Et on a hâte de pouvoir se baigner. Bon, vous allez entendre une super musique qu'il y a juste à côté de moi. J'ai acheté du riz en bambou qui était cuit dans le bambou. C'est quoi? Je sais même pas. On sait même pas. Mais en gros, c'est du riz qu'il y a dans ça. Mais il est violet ce riz. Pourquoi? C'est un riz sucré à ce qui paraît. Mais aucune idée de pourquoi il est violet. Ça s'ouvre comme ça. Quand tu regardes comme ça te donne pas trop envie. C'est comme ça. Ça s'ouvre comme une banane? Ah, genre j'étais censée ouvrir comme ça? Ouais. Ah. C'est pas du tout appétissant quand tu regardes comme ça. Hein. C'est bon. Ok. Ouais. Incroyable. C'est pas le truc que j'achèterais. Dripping lights paint the skies. Only you can make me
trouve ça dommage qu'on puisse pas se baigner vraiment où c'est super beau. Pour le coup, ça déçoit un petit peu parce que quand on peut se poser, quand on peut profiter, l'eau elle est vraiment pas terrible. Elle est archi glacée et c'est super couvert, donc du coup il n'y a pas de soleil. Ça aurait pu être beaucoup plus beau en vrai s'il y avait du soleil. Mais là en fait sans soleil ça rend pas ouf du tout. Et en fait tu te dis, t'as juste l'impression de te baigner dans une rivière archi banale. Alors qu'en fait il y a une cascade de folie juste en bas. Mais pas possible de se baigner quoi. Donc je trouve ça dommage. Et ça retire un petit peu le charme du truc. Mais quand vous montez, il fait super chaud. Donc en fait, vous avez juste envie de faire trempette. Mais c'est vrai que quand on voit la cascade en bas, t'as juste envie de plonger dedans et te baigner avec cette putain de cascade de folie quoi. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Un peu beaucoup vertes, hein, mais elles sont super bonnes. J'en ai acheté 2. Un truc comme ça c'était 20 000, ça fait 50 centimes je pense. Donc c'était vraiment pas mal. Moi je kiffe, j'aime trop ça. Méline elle a... Des poissons d'eau douce ici, des élevages. Elle a pris un poisson, mais elle veut pas que ce soit un poisson qui vienne du mégongue. Et elle a dit que le mégongue, ça va lui donner le sida et le cancer. Et Lucie, elle lui a dit, te fais pas d'illusions, c'est sûr que ton poisson, ça vient de là-bas. Il y a de l'oignon dedans. Non, c'est le poisson, non, c'est de l'oignon. Ah, il est fourré aux oignons. De l'oignon? Ouais, en fait, ils l'ont fourré aux oignons. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. Coucou les amis, aujourd'hui on est le 22 mars. Je viens de changer d'hébergement. J'ai fait 3 nuits dans un hostel. C'était vraiment cool avec Chris, Méline et Lucine qui étaient du coup dans la même chambre que moi. Et pour le coup, c'était trop cool. Vraiment super chambre. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je payais 7 € par nuit avec le petit déjeuner compris. Donc du coup j'ai changé, j'ai pris un hôtel, c'est une guest house en fait. J'ai une chambre, climatisation et wifi pour 16 €. C'est pas trop mal. Pour le coup c'est le moins cher que j'ai pu trouver. J'ai payé directement sur place parce que c'était plus cher sur Booking. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous êtes en voyage, à aller directement sur place et à demander les prix parce que c'est souvent moins cher quand vous payez sur place. Donc voilà, j'ai directement pris sur place ma chambre pour 2 nuits. La chambre n'est pas encore prête, donc je suis allée me balader dans la ville, faire des photos. Et aujourd'hui, on a dit que c'était chill avec les filles. Il fait super chaud. On va essayer de trouver un hôtel où on peut faire une journée, où on se pose à la piscine, où on boit des smoothies et on chill. Donc je vais essayer de retoucher toutes mes photos. Pourquoi pas peut-être essayer de commencer à monter mes vlogs. Mais voilà. Aujourd'hui c'est tranquille et puis ce soir on fait un coucher de soleil on va à un endroit où il y a un coucher de soleil mais je trouve que c'est très très brumeux. Je vais vous montrer, le ciel n'est pas bleu ici, allez savoir pourquoi. Mais c'est assez brumeux et très 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 lourd. Je pense qu'il fait 36 degrés aujourd'hui. De consommation, donc franchement ça va pour profiter de cette magnifique piscine. En plus il y a des lits, il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Ça c'est quand même la belle vie. J'ai pris des bananes frites avec de la glace, coconut ice cream. Pourquoi elle est orange sa coconut ice cream? C'est censé être blanc. Je suis pas convaincue de leur truc là. Il y a un beau shot de miel. C'est sûrement mieux que les shots que vous buvez avec de la vodka ou des trucs. Oh, détrompe-toi.
La vodka est bien meilleure. Le shot vodka caramel, c'est tellement bon. J'aime pas. C'est pas du coco C'est ça. quoi ton préféré toi? Soi-disant c'est de la glace coco. Donc ça n'a pas du tout le goût de coco. Ça a le goût de quoi? De café j'ai l'impression. Ah. Vous avez peut-être beaucoup. Ouais. La journée est quasiment finie. On a bien profité de cette superbe piscine. Il a fait super beau. J'ai même mal à la tête parce que je pense que j'ai pris trop de soleil et que j'ai pas mis assez de crème. Mais en tout cas, ça fait du bien de respirer un petit peu. C'est moi qui dis ça, quoi. Ça m'arrive. Mais genre petite dose. Aujourd'hui, j'ai eu mon quota. Après, il faut que je bouge. Et là, on va marcher. On va aller dans un truc qui s'appelle le Mont Fuji pour pouvoir regarder le coucher du soleil. Où on risque de pas forcément voir le soleil. Mais à ce qui paraît, ça vaut le coup. Et c'était plutôt beau, la vue d'en haut. Il y a 400 marches à monter. Mais ça va plutôt vite. Donc... restez connectés et je vous montre ça tout de suite. C'est parti pour la montée de 400 marches. Ah et bien sûr, je me suis arrêtée à acheter mon petit smoothie. Obligée d'avoir des forces pour monter 400 marches. Bon bah c'est pas du tout extraordinaire, il y a tellement de monde, au final le soleil s'est caché derrière les nuages donc on ne le voit plus et enfin il y a trop de monde, c'est pas agréable, c'est pas apaisant, c'est juste bruyant, t'as l'impression d'être je sais pas où, dans le lieu le plus touristique du monde et c'est vraiment chiant. Et j'aime pas du tout ce genre d'endroit, moi j'aime beaucoup les endroits où t'es au calme, il n'y a pas trop de bruit, tu peux te poser, admirer le coucher du soleil et c'est pas du tout le cas ici. Il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Tout à l'heure, là, c'était blindé de monde. Et là, il n'y a personne. Il n'y a plus personne. Ah, ben, il y a plein de... Oh mon Dieu! Attaqué par des fourmis volantes. Il y en a full. Et c'est trop drôle parce que Méline, n'importe quoi avec ses bras. On voit qu'on la tue. Ça me casse. C'est pour les faire fuir. Bon bah du coup les gars, c'est plutôt chouette. Donc je suis en compagnie de mes deux amis qui sont en train de manger leur super repas d'ananas. C'est des feuilles d'ananas et ils ont l'air de se régaler. And we make paper and sugar it. And then we Souvenirs que vous avez vus juste avant, en fait ils ont été faits à base du caca des éléphants. Ils les collectent et en fait à partir des collectes, ils font des souvenirs pour pouvoir gagner de l'argent et en fait avec ces souvenirs, ils achètent à nouveau des médicaments et des bananes et des trucs à manger pour les éléphants. Donc c'est super stylé quoi. Avant le repas, on peut soit profiter de la piscine, soit faire un tour en bateau sur le Megong et aller se balader sur la rive. Sauf qu'en fait, normalement, on est censé aller sur une cascade. Et en fait, cette cascade est complètement sèche. Donc du coup, moi, je pense que je vais profiter de la piscine et tout. Parce que... j'ai pas l'impression que ce sera waouh, mais c'était une cascade que je voulais faire de fou en plus. Et elle est complètement sèche, donc pas de bol. Donc c'est pas grave, je vais profiter de la piscine, elle est vraiment belle, et me reposer un petit peu. Vous avez vu, on a pu voir les éléphants
prendre leur bain. Il fallait payer, je crois, 20 $ en plus pour pouvoir les laver. Donc bon, moi je l'avais fait en Thaïlande. Donc 20 $ en plus, j'ai dit que c'était mort. Hello la team, je me suis dépêchée une fois que je suis arrivée à l'hôtel pour préparer mes affaires. J'ai été déposer du linge à laver parce que j'ai plus rien et que pour la suite du voyage il n'y aura pas forcément de machine à laver je pense. Donc du coup c'était le moment de laver. Je récupère ce soir à 19 h, c'est parfait. Et j'ai loué un scooter pour retourner du coup à la cascade où on était la dernière fois. Donc voilà, il est 14 h 30 et je vais voir s'il n'y a pas trop de monde, mais si vous voyez pour le moment le nombre de vannes, vous comprendrez qu'il y a probablement du monde. Avec ma petite canne. Je suis vraiment trop heureuse de bouffer de la canne les gars. Elle est super bonne. Ça m'a coûté 50 centimes. Donc je me régale, j'ai une putain de vue, il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne même. Être dans un endroit pareil sans personne les gars, c'est ouf quand même. Il n'y a personne, le truc est désert. Je pense qu'il faut que je parte d'ailleurs parce que je vais rester enfermée ici. Mais waouh, j'ai trop de la chance. Enfin bref, je me sens super reconnaissante de pouvoir admirer ça toute seule. Et ça rend le lieu encore plus magique. Et bah du coup, petit conseil, allez-y en fin de journée. Marche pour rejoindre la sortie. Il n'y a vraiment personne les gars. Comme si on m'avait oublié dans le parc. C'était désert. Ça se trouve, la porte sera fermée à l'entrée, je ne pourrai pas sortir. C'est la merde. J'ai racheté de la canne. J'ai peut-être un peu abusé. J'ai finalement pu sortir. Il y a l'air d'avoir un beau coucher de soleil, donc je vais faire la route avec le soleil qui se couche. Mais c'est pas plus mal. J'ai le lieu pour moi toute seule. Je suis trop contente. J'ai 40 à 50 minutes de route pour rentrer. Et putain, j'ai déjà des liens qui me rentrent dans les yeux. Et on va voir si sur le chemin, il n'y a pas un endroit où je peux tomber et profiter du coucher du soleil. Je suis censée remettre le scooter à 7 h pour pouvoir aller à l'aéroport. Le tuk-tuk est déjà là, derrière. Et le mec n'est pas là. Il a mon permis de conduire. Donc ça me gonfle un petit peu. Il m'a dit oui, 7 h, je voulais lui ramener hier soir. Il m'a dit non, 7 h, c'est bon, moi je serai là. Et il est fermé, quoi. J'ai essayé de frapper à la porte. Et le gars me dit de ne pas frapper et tout. Alors que ouais, j'ai pas le temps, quoi. Bon, je suis en avance, mais... Il fait chier quoi, il me dit oui 7 h je serai là et personne.